Salut à tous. Juste un petit message. Bon, là, il est 5 heures du matin, je peux pas parler très fort, donc on va faire comme ça. Filmer sur mon téléphone parce que ma caméra n'est pas disponible. Je suis le monteur de cette vidéo en fait. Et en tant que monteur, bah, je n'étais pas là au moment du tournage, etc. Moi, on m'a juste donné les rushs audio et j'ai fait l'habillage, j'ai fait le montage sonore, etc. Mais voilà, c'est tout. Et donc, du coup, pour prévenir que ce que vous allez voir, du coup, c'est le principe d'une radio libre. Hein. Donc, tout simplement, les gens vont venir et ils vont pouvoir discuter par rapport au thème du jour. Et cet épisode pilote en fait a été un peu fait dans la précipitation pour la simple et bonne raison qu'ils avaient organisé tout simplement un jour pour faire ça, etc. Et que dans un moment, une des personnes de l'organisation a dit bon bah finalement je ne peux pas faire autrement, soit on le fait aujourd'hui, soit je ne peux plus à partir de demain. Et du coup ils ont fait bon bah on va tourner ça en urgence. Et donc voilà l'explication de pourquoi c'est super brut, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Enfin, voilà, le concept n'est pas introduit, on commence directement par une anecdote. Et à la fin, bah, une personne finit une anecdote et c'est fini. Voilà, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas d'introduction. Je suis désolé pour ça. Mais sur ce, c'est quand même largement regardable parce qu'il y a quand même le contenu le plus important, c'est-à-dire les anecdotes et la radio libre au milieu. Donc voilà, ne jugez pas trop sur cet aspect-là. C'était un épisode pilote, il s'est passé des choses qui n'avaient pas prévu. Donc voilà, laissez. Soyez gentils et appréciez le contenu qu'on vous offre dans les temps qui suivent. Oui, je suis fatigué, je sais plus ce que je dis, donc je vais juste arrêter parce que c'est pas ma vidéo de toute façon. Donc, ciao. Première fois, première partie à Pathfinder, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Je nous ai justifié qu'on était ensemble parce qu'on était dans la même caravane marchande. On se trouve à la taverne. Comme on dirait dès le début classique. On est là, nos connaissances, les personnages sont pas tellement importants dans l'anecdote, c'est plutôt leur comportement qui est intéressant. Car on entend un genre de commotion venant de l'extérieur. Du bruit. Est-ce que les murs de la taverne tremblaient? Peut-être bien. Clairement, il y a quelque chose de louche qui se passe. Le J nous demande qu'est-ce qu'on fait. Joueur, moi-même et un autre péon, j'ai oublié le nom, on se dit que c'était une accroche scénaristique. On a vu Aventure, on croyait qu'on savait comment ça marchait à l'époque. Donc on se dit, on va aller voir, on sera l'héros du jour, tout ça, tout ça. Non, le troisième joueur, il se dit, il y a du bruit devant la taverne. Bah je recule. Je mets avec du bruit. Je me souviens que possible du bruit. Brave héros qu'on était, on sortait dehors pour aller aider la personne qui se faisait agresser contre le mur de l'auberge. L'autre personne est restée plaquée contre le mur. Et comme ça, à attendre que ça passe, en fait. Et c'est qu'après qu'on a réussi à former le groupe et qu'on était maintenant 4 parce qu'on a accueilli dans le groupe la personne qui était plaquée contre le mur. Comment c'est une anecdote assez courte, comme vous pouvez le voir. Ok. Ouais, donc il y a quelqu'un qui a refusé de participer au combat en fait, il a vraiment juste fait... Ouais, en gros, la personne n'avait pas du tout le même background que nous, tu vois, se dit, ah, il y a du bruit, bah je recule, je recule. Le mot est resté, je recule. Hop. C'était assez C'est amusant. devenu une espèce de... comment dire, de mème au sein de ton groupe, je En recule... En vrai, alors dans un sens, ça l'est. À la réalité, oui. Après, le truc, c'est que de cette époque-là, il reste que moi le maître de jeu, donc du coup, c'est un même très interne, tu vois. C'est une private joke, quoi. Voilà. Oui, je cherchais le... Et du coup, C'est vrai que ça doit intéressant. être, c'est vrai que ça devait être marrant, c'est genre, tu vois le MJ qui. Bon, allez, on lance l'initiative. Je recule. Non, je ne participerai pas au scénario. Exactement. Il y avait un petit peu cette vibe-là, mais bon, en vrai, ça s'est bien passé après. Ou même si, comme je l'ai dit, au final, la seule personne qui reste de cette époque-là en joueur, c'est moi. Ah, Donc c'était c'est un peu triste, mais bon, écoute, peut-être que les gens... peut-être que tu les retrouveras un jour et que tu pourras faire cette blague. Peut-être, ouais, peut-être bien. Peut-être pas. Bon, du coup, je pense qu'on peut passer à la deuxième anecdote. Alors, donc c'est à moi, c'est mon tour. Alors en fait, c'était donc donc c'était pas vraiment ma première partie, mais c'était vraiment ma vraie première grosse partie entre guillemets, parce que tous les autres que j'avais fait, c'était malheureusement été avortés ou avaient été interrompus en plein milieu. Et donc, en gros, c'était une campagne mafia, une mini-campagne dans l'univers de la mafia. Et donc, moi, donc on jouait tous des gens d'origine italienne, tout ça. Et donc, on se connaissait depuis pas très longtemps. On était tous des gens qui avaient été mis en contact par la mafia, avec la mafia, par la même personne. Et en gros, notre première mission, donc qu'on avait dû faire ensemble, c'était aller récupérer l'argent de quelqu'un qui ne payait plus. Donc vous savez, il y a toujours des histoires de tribus dans la mafia, d'argent qu'on doit à son supérieur. Et en gros, c'était
quelqu'un qui était plus élevé que nous, qui devait de l'argent donc à nos supérieurs dans le monde de la mafia, et donc qui payait plus. Sauf que ce gars-là, il était assez costaud, il était assez riche pour avoir des hommes de main. Donc on pouvait pas juste le tabasser et faire donne-nous l'argent, ce qui est au départ était notre stratégie, mais bon, quand on a vu les mecs sortir les Gatling, les hommes de main, on a fait un peu on était un peu sur le point de faire avorter la campagne. Sauf que donc ça c'est un peu mon premier coup d'éclat. En gros, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à demander. Donc, on n'était pas encore dans un combat, mais il suffisait d'un chouïa, d'un P, de tout ce que vous voulez, et la situation devenait critique. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à. J'ai interrompu le MJ, alors que j'étais très timide, je parlais pas beaucoup, et j'ai demandé. J'ai réussi, j'ai plus les mots exacts, mais à entourlouper, à embobiner dans un très long dialogue le monsieur, et donc j'ai fait un jet de manipulation pour lui retourner le cerveau, et donc le MJ m'a accordé un bonus, et ça a réussi, et j'ai réussi non seulement à repartir avec l'argent, avec un petit bonus pour nous. Donc ça c'est vraiment, c'est un peu mon premier coup d'éclat, donc je m'en souviens beaucoup, c'est une petite anecdote. Mais ce qui est plus rigolo, donc c'est ce qui s'est passé après, donc notre deuxième mission, on devait interroger un type qui était suspect. En gros, nos supérieurs pensaient que c'était un indique. Donc on l'a chopé, on l'a attaché sur une chaise, et donc on a commencé une séance de torture. Donc le MJ voulait vraiment que ce soit horrible et qu'on ait vraiment l'impression d'être dans un dilemme moral, sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et tout le monde a pris un malin plaisir alors qu'on était censé être des gens qui étaient totalement novices, débutants, qui avaient limite, il y en avait qui devaient se pisser dessus et avoir peur du sang, et ben non, pas du tout. C'est limite si on n'a pas pris du plaisir à torturer ce type, et on a fait du waterboarding, plein de choses très amusantes. Donc l'anecdote rigolote, c'est en gros, à un moment, je dis je dois aller pisser. Donc voilà, donc puisque j'avais un petit problème, et je suis jamais revenu. Dire que j'ai eu un problème de connexion qui a fait que j'ai pas pu me reconnecter une fois. Donc en gros, il y a une. Voilà, c'est devenu une private joke, un peu comme l'histoire de je recule et je participe pas, c'est-à-dire qu'on a un personnage en plein milieu d'une séance de torture qui dit je vais pisser, et on le revoit plus jamais. Et du coup, le MJ, donc c'est devenu une espèce de private joke dans notre groupe depuis, et puis voilà, quand t'as un personnage qui disparaît de la campagne, on dit qu'il est parti pisser. Voilà. Très très bien. Morale de l'histoire, quand on est MJ, il faut faire attention avec les passages où il y a de la torture. Voilà. J'ai l'impression que ça ressortait de la vidéo de Shedren qu'il avait fait sur le jeu Gros Mafia. C'était moi. C'était toi. C'est amusant de découvrir l'autre côté du masque du coup. Allez, oui. Sur ce je me sauve, bonne continuation d'enregistrement, je reviens après pour écouter en différé l'anecdote de notre ami qui va passer juste après. A tout à l'heure. Ce truc là aussi, le coup de la séance de torture, c'est souvent un piège dans lequel tu tombes, c'est-à-dire que tu t'attends à avoir des joueurs gentils, et finalement tu comprends très vite que tout le monde est bien chaud pour être des sales petits enculés. Ah, ça c'est surtout pas le truc avec les jeunes joueurs quand ils commencent à découvrir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que c'est du jeu de rôle. Ouais, ça me rappelle un truc. Non, ça me fait marrer. Du coup, je vais faire peut-être 2 anecdotes. Ah bah vas-y. Du coup, pour rester dans le thème de la torture, on a cette fameuse partie sur INSMV, mais la version dans l'espace et tout là. Alors, INSMV, qu'est-ce que c'est comme jeu de rôle? Alors, INSMV, c'est In Nomine Satanis Magnas Veritas. D'accord. Qui était assez connu il y a on va dire quand on n'était pas là quoi, quand on n'était pas né, quand on n'était pas joueur. Quand j'ai commencé c'était un vrai truc en tout cas. Moi quand j'ai commencé j'ai joué une partie et c'est celle-là en gros. Donc en fait le principe du jeu c'est que tu joues soit un ange soit un démon, et comme on était débutants etc, on a commencé directement par le côté démon parce que ça saoulait tout le monde de faire des anges. Oui, résultat
on s'était retrouvé avec des personnages assez bordéliques. Mon personnage, je m'en souviens plus tellement. Par contre, je me souviens d'un des personnages qui avait une sorte de Gatling qui lançait des tridents. Ce qui était Oh, les vraiment. vraies armes. Oui, voilà, c'est ça, les vraies armes. Et donc on arrive à cette fameuse, à cette fameuse scène de torture où on se retrouve face à un démon. Comme on est jeune et con, on se dit bon bah on va lui faire écouter du Joule. Putain. Attends, quoi? Pour la torture, on se dit bah on va lui faire écouter du Joule. Et malheureusement à ce moment-là, on met le Joule, échec critique, merde, il aime le Joule. Tout de suite, on s'est fait ok très bien, on le bute et on n'en parle plus. Oh là là. Voilà. C'est très méchant pour les fans de Joule. Ah bah t'es Désolé. jeune, t'es con, hein, c'est tout. On était Ouais. dans cette optique de faire n'importe quoi et ça c'est très vite parti en couille. Il y a eu un combat contre des anges aussi qui était assez foireux. Et sinon aussi, deuxième anecdote, c'était sur le scénario d'initiation de Pathfinder, pour ceux qui connaissent. Ah, celui de la grotte. La grosse boîte avec la grotte, etc. Oui, j'ai fait le MJ moi dans ce scénario. Ah, et bah moi j'étais joueur sur celui-là et on avait pris les persos de base mais on avait changé plus ou moins. Je jouais la roublarde, elfe qui avait les cheveux blancs. Oui, qui était toute violette comme les aides dans Pathfinder. Ouais voilà. Et en gros il avait plus ou moins remasterisé le scénario pour introduire une campagne. Et en gros, on était censé aller récupérer l'épée du dragon là. T'avais un loot avec une épée. Et tu devais donc aller chercher on devait aller chercher cette épée pour un gars. Donc on fait le scénario, on va dans le donjon, etc. Avec nos petits pions, on est tout content. On prend l'épée et on se rend compte qu'elle a des super stats. Bon après c'est des super stats pour un level 1 quoi, donc c'est pas si dingue que ça. Une épée plus 2. Oh mon dieu. Ouais voilà c'est ça, c'est l'épée tueuse de dragon, incroyable. En plus, c'est pas l'épée dorée avec le dragon. Bah je me souviens que c'était un dragon noir. Enfin, l'épée en elle-même, elle était pas en or, quelque chose comme ça. Moi, je me souviens de l'illustration en or. Peut-être, nous on n'avait pas eu l'illustration, on savait surtout que c'était une super épée. Mhm. Et donc on est censé livrer cette épée au gars dans une forêt et le gars il arrive dans une sorte de carriole, de carrosse même, tiré par des chevaux. Le MJ nous avait décrit le carrosse comme vraiment lugubre, des chevaux qui ressemblaient un peu aux je me souviens plus, genre les sombrales dans Harry Potter. voilà exactement. Moi je pensais à la même chose. Et donc t'as ce mage qui descend, qui nous demande l'épée, et bah nous on n'a pas trop envie de lui filer l'épée quoi. Donc on commence à négocier, on lui fait ouais mais non, on n'a pas tellement envie de vous donner l'épée. On se rend compte qu'il s'énerve. Peu à peu, pendant la négociation, c'était vraiment sur la fin de la partie, c'était les 30 dernières minutes. Pendant les négociations, j'étais personnellement en train de m'approcher de lui, et en gros on savait que c'était un mage, donc techniquement il doit pas être super bon au corps à corps. Du coup tout le combat c'est fini, enfin le combat a commencé exactement au moment où je me retrouve à côté de lui et où je lui saute dessus, je le plaque à terre. Déjà le MJ commençait à être pris de court et je commence une bataille au sol assez pitoyable, ce qu'on pourrait appeler un combat d'infirme. Ça commence à faire de la lutte gréco-romaine et tout. Exactement. Du coup, un combat des combattants de pancras ou un truc comme ça, c'est super sale, je le surine, etc. Et à un moment, le mage fait OK, je fais tomber un éclair sur le mage. Grand silence. Le MJ qui fait bah ouais, mais tu te rends compte que t'as ton pote qui est sur le mage. Ah merde. Ouais, malheureusement, la partie c'est fini plus ou moins avorté avec un éclair qui tombe sur le méchant mage et et sur la pauvre elfe le roubolarde qui a fini à moitié morte, grillée. Vous jouez des niveaux 1 pour pouvoir balancer des éclairs. Je me souviens plus comment il avait réussi à justifier son éclair. Ça devait être un des sorts qu'il avait. Oui, il me semble que peut-être qu'il a pris des talents spécifiques, ce genre de choses. C'est possible. Putain, moi la dernière En fois tout que j'ai fait cas, un personnage qui est capable de faire de la magie dans Pathfinder, son pouvoir le plus puissant c'était de faire une flaque d'huile par terre quoi. La grosse loose. Peut-être qu'il est tombé sur un parchemin. En plus, ouais, bah du coup, le MJ
était pris de court parce qu'il voulait faire de ce mage genre, une sorte de grand méchant pour la suite. Bah, il était un peu bloqué, du coup, il nous a sorti un sort qu'il avait passé. Je me souviens qu'il avait passé une semaine à chercher un sort qui s'est appelé Simulation de mort. Et du coup, il nous avait sorti ça de derrière les fagots, genre non, en fait, il est pas mort, il est revenu pour vous casser la gueule. Comment dire, il vous a vraiment dit qu'il était mort à la fin de la session ou c'était... Bah, à la fin de la session, nous on était quasiment... Déjà il y avait moi qui était il y avait mon personnage qui était grillé, qui avait pris un coup d'éclair sur la gueule après avoir suriné le mage comme pas possible. Genre, donc pour nous c'était acquis qu'il était mort. Je vois, mais du coup, est-ce que quand il y a eu quand il vous a annoncé, il vous l'annonçait comment que le mage était vivant, il a fait ah bah en fait la dernière fois, bah en fait il est vivant. Ou il a vraiment fait quelque chose, vous avez rencontré le mage. À la séance suivante, même pendant avant la partie d'après, il a fait bon bah écoutez, le mage il est revenu. Et il a utilisé le sort Simulation de mort. Nous on connaissait pas du tout ce truc là, on était les premières parties. Et encore, il aurait pu dire en fait c'est son frère qui veut se venger. Tu peux me refaire ton anecdote du coup parce que comme moi j'étais pas là, j'aimerais bien la voir. Bah il va la raconter plus tard ou alors tu regarderas la version YouTube, c'est pas voilà, ça simplifiera beaucoup les choses. Du coup voilà, sur les premières parties, j'ai pas beaucoup d'autres anecdotes. OK. Pour continuer, peut-être si je vous me permettez d'en faire une deuxième, j'en ai peut-être une autre. Ah bah pas de Alors, soucis, vas-y. Sur ma véritable première partie, j'hésitais un peu d'en parler, mais donc c'est assez lointain, c'est pas très précis, c'est un peu court. Mais en gros, donc c'était donc pour ceux qui connaissent le jeu de rôle Star Wars, donc c'est Star Wars Aux confins de l'Empire, voilà. Ah avec En les fait, dés et tout, c'est très bon souvenir sur ce jeu de rôle. Ouais. Moi aussi, mais alors en fait le MJ n'avait pas le système, donc il nous avait fait jouer le scénario d'initiation, donc toujours sur le... s'il y a des débutants qui nous regardent les boîtes de scénario d'initiation, genre Pathfinder qui coûte 20 €, à peu près 25 €, ou Star Wars confins de l'Empire, c'est vraiment des bonnes affaires pour commencer. Mais voilà, donc c'était... Il nous avait rien dit, mais plus tard j'ai refait le scénario et donc je me dis ah c'est la même chose. Et donc, tu jouais qui alors justement, dire que on jouait des personnages créés. Et il avait totalement... il aimait absolument pas les règles du jeu, et il aimait pas les PNJ, donc du coup, qu'est-ce qu'il avait fait? Bah, il nous avait fait jouer des persos créés dans son système. C'est un choix tout à fait louable, hein, je veux dire... les MJ, faites ce que vous voulez, et si vous trouvez un scénario qui vous intéresse mais que le système vous plaît pas, faites-le. Et du coup, c'est ce qu'on faisait. C'était donc, je me souviens, donc c'était mon premier personnage. Donc qu'est-ce que j'avais fait comme personnage? J'avais fait un Mandalorien, et déjà, première chose que je voulais faire, c'est que j'ai attaché, dans le lore de mon personnage, c'était le fils d'un personnage qui existait, qui venait du dessin animé Clone Wars. Bon, en général, c'est pas des choses. Voilà, c'est pas des choses à faire, c'est pas souvent une très bonne idée, mais bon, faites ce que vous voulez avec vos persos. J'étais catapulté au plein milieu du scénario. C'est-à-dire que je me littéralement m'a dit, tu te balades au bord du spatioport, et puis tu vois un hangar avec un vaisseau à l'intérieur, tu rentres dedans, et puis paf, des Stormtroopers, une Twi'lek qui débarque en courant, et donc je me retrouve embarqué dans le vaisseau. C'est, comment dire, ça va un peu vite, mais bon, après, c'est les premiers scénarios, hein, c'est comme ça, hein, voilà. Et donc, le moment gênant vient, donc je me retrouve, il y a un Jawad, j'ai oublié un nom, donc, comment ils s'appellent les petits êtres dans Star Wars Les Jawaz. qui sont capables, les Jawaz, voilà. Parce que Jawad, c'est pas la même chose. Je pensais que c'était les Jawad, désolé. Un prénom. Oui. Donc du coup, on a le Jawaz avec nous, j'ai oublié, qui est le pilote. Et pendant qu'il conduit, donc moi je me retrouve, donc c'est un espèce de, j'ai oublié le nom, mais c'est un cargo corélien, un peu comme le Millennium Condor en VF ou le Faucon Millennium pour les vrais. Et donc du coup, on se retrouve sur la table d'échecs. L'espèce de jeu où dans le film il y a l'espèce d'échec, et le MJ a fait un truc un peu gênant. Donc le joueur avec moi jouait une Twi'lek et moi je jouais du coup un Mandalorien, et en gros je sais pas pourquoi il a voulu créer une espèce de romance. Et c'est devenu très gênant à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que je crois que c'était une blague à la base.
mais bah, ça a un peu créé une grosse situation de gêne dans le groupe et bon depuis on s'est pas beaucoup revu et j'ai pas vraiment joué avec ces gens-là, mais en tout cas c'est le souvenir que j'en tire. Ah ouais, les romances dans les jeux de rôle, c'est une très bonne idée pour lier les personnages, mais c'est pas forcément si c'est pas maîtrisé. Ouais, enfin entre deux joueurs qui se connaissent bien, pourquoi pas, mais c'était vraiment, on s'était jamais vu avant et c'est un peu le MJ qui, je crois, a poussé le truc. Donc, enfin, même pour ma première partie, je trouvais ça un peu bizarre. Ouais, clairement, il faut savoir ce qu'on fait quand on fait des romances. Ok. Ben d'abord, moi je suis un joueur assez récent de JDR, donc ça fait que j'ai une bonne année d'expérience. Donc je me souviens assez bien de mon anecdote. Mais lors de la première partie, histoire de nous faire découvrir moi et un autre, on était un groupe de 4 joueurs, vraiment comment ça fonctionnait Roll20 et le JDR en général. On a fait une partie de test un peu, donc un scénario assez court de 2-3 heures, pendant lequel on jouait c'était un scénario custom, pas de Pathfinder ni rien, où on jouait des bêtes perso médiévaux fantasy. Moi je jouais un barde avec une harpe qui faisait de la musique pour aider ses alliés, etc. Et l'anecdote, on va dire, c'est que durant toute la session de 2h30, c'est que mon personnage a sur une vingtaine de G fait 17 échecs, et de plus, il a fait 2 échecs critiques. Sur 20 G, j'ai fait une seule réussite. Ah, c'est la chance du débutant. Hein. T'en as fait 19 échecs en tout, si on compte les échecs critiques. Ouais. GG. Du coup, sur le... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, sur le scénario, c'était que on était un groupe qui devait aider un guérisseur à retrouver sa fille qui était perdue dans une forêt non loin. On évolue dans cette situation-là, on met au point un plan pour essayer de partir à sa recherche, etc. Avec quelques échecs, quelques rencontres de monstres, moi je suis d'une très très grande inutilité. Voilà. Les autres se débrouillent totalement sans moi. On avait un assassin, un archer et un sorcier de base qui arrivait à chaque fois à nous aider à sortir de la situation. À la fin, on rencontre un peu le kidnappeur, on va dire, qui était en plein rituel satanique avec la fille du guérisseur comme sacrifice. Sauf que moi, avec un échec critique, j'ai malencontreusement, on va dire par la force des événements, aidé le kidnappeur à effectuer son échec en bloquant mes alliés par un sort qui devait booster leur vitesse, mais vu que c'était un échec critique, je les ai immobilisés. Super. Du coup, il réussit son sacrifice et son rituel. La fille se transforme un peu en une espèce d'entité démoniaque. On va dire que là, j'ai effectué ma seule réussite lorsque j'ai voulu soigner un allié. Le combat se passe, on apprend au final par chance que c'était un délai d'invocation, que le démon ne pouvait pas rester sur très longtemps, donc on finit le combat sur la durée avec moi KO et un allié quasi à terre. Et au fil, le dernier moment, c'est pour aller quand on est reparti voir le guérisseur, on se rend compte que on voulait pas lui annoncer qu'on avait totalement qu'on avait totalement foiré la mission et qu'on avait un peu laissé sa fille pour le sacrifice. Du coup, je sais pas ce que le joueur a pensé, mais il s'est dit que on avait quand même réussi à battre un démon, donc il a tranché la tête de la fille et lui a rapporté au guérisseur. Lui a rapporté la tête de sa fille en mode vous pouvez nous remercier, on a terrassé le démon, mais votre fille est dans un sale état, mais voici sa tête. Voilà. Donc vous avez quand même réussi à un peu sauver le coup. On a réussi à sauver le coup un peu par chance et in extremis. In extremis, mais surtout parce que notre MJ a voulu nous récompenser un peu parce que moi
avec que des échecs, il avait peur que je sois dégoûté du JDR parce que c'était ma première partie. Tu m'étonnes. Mais bon, on va dire que au fur et à mesure, c'est devenu, j'avais mon titre à moi seul, mon perso s'appelait Xalan. Du coup, c'est devenu Xalan le malchanceux. Et au final, quand on a continué à faire des parties, j'avais toujours ce titre. Et d'ailleurs, ça n'avait pas changé. J'enchaînais toujours autant les échecs. Du coup, au final, un peu une c'est réputation resté de barde d'Astérix en Xalan le fait. malchanceux. C'est un peu ça, sauf que le barde d'Astérix, lui, on lui foutait un peu sur la gueule pour lui dire de se taire. Moi, on avait confiance en moi. On s'est dit, ouais, il va réussir à faire quelque chose, sauf qu'à chaque fois, ça foirait. Bah tu as fait une anecdote de 5 minutes à peu près, donc c'est parfait. Voilà. Bien, Mais merci voilà. pour ta petite anecdote, c'était fort sympathique. Ouais. C'est ce qu'on appelle la malchance du débutant. Quand on fera les anecdotes d'OMJ, moi j'aurai une anecdote Ça, sauf certains. sur un pote qui ne faisait que des réussites critiques. Et bon bah c'était drôle du coup. Et bon, après, ce qui est marrant de savoir ça, c'est que quand j'ai fait d'autres parties, etc., dans d'autres JDR, je suis devenu un joueur très chanceux, quoi. Dans l'ensemble, cette partie d'initiation là, et quelques parties qui ont suivi dans le même univers, j'ai cumulé toute la malchance, puis depuis, je me porte mieux, quoi. Mais au moins, ça m'a pris une bonne leçon. Ça veut dire que dès que je fais une réussite ou des réussites critiques, je me vante jamais. Parce que j'ai peur que ça retombe à chaque fois on retombe dans les scénarios maudits d'initiation, quoi. Voilà. Eh bien c'était fort cool. Oui. Et nous avons Yamato qui nous a rejoint entre temps. Et oui, Le bon Yama, je suis là. Toujours là. toujours vivant. Rassurez-vous. Alors, moi, pour le coup, Toujours là, vous. je me souviens pas de ma première partie parce que j'avais 8 ans. Du coup, ça allait être compliqué. Mais du coup, la dernière partie dont je me souviens, c'était quand j'étais en 4ème. Donc, il y a 4-5 ans. Avec le fameux MJ qui était à le Presidente. Si, IRL. c'était moi. Ouais, Voilà. sur du Pathfinder. Commencer avec du Pathfinder, un vrai délice. Ouais. Tu peux jouer avec nous, mais d'abord lis ce livre de 1000 pages. Ouais, c'était. Non, mais c'était le kit d'initiation sur le scénario d'initiation, il me semble. Au pire, comme ça, le président Kato pourra me confirmer. C'est exact. Moi, On va mettre les illustrations et alors, on était 4. je me permets, je le recommande vivement au MJ débutant parce qu'il y a des livres, des scénarios. Et le scénario, bon, c'est du classique, hein, c'est du classique, mais il est bien. Du coup, il me semble qu'on était 4 joueurs et un MG. 3 joueurs. 3 joueurs seulement? Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, on était 3 joueurs. Et oui, du coup, t'étais en MG, on était 4 au final, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait un archer, un mage, et moi qui jouais un guerrier épée à deux mains. Il me semble que c'était 2 pré-tirés, et nous, on avait créé le perso comme ça. Alors, il me semble qu'on jouait tous les pré-tirés. Non, moi Si, j'avais non, pas il y un avait pré-tiré. T'avais. Moi je l'avais fait, mais je m'étais inspiré d'un pré-tiré. Et ça devait être 2 pré-tirés aussi. Je pense. Ouais, non, mais je me souviens que, en tout cas, celui de Louis c'était un pré-tiré, ça je m'en souviens. Et le mien, je ne. Ouais, non, le mien je l'avais créé, je m'en souviens. J'avais l'habitude de tuer mes parents au début de mes persos. Bah c'est toujours une habitude que t'as. Oui. C'est un peu toujours le cas. Non, les passés torturés c'était dès le début. Une grande histoire d'amour. Et du coup, j'avais joué. Du coup, il me semble que j'avais été extrêmement chanceux sur la première partie. Genre, on avait tout gagné. Et du coup, c'était dans un donjon, enfin une sorte de grotte où on nous avait convaincus. Et je me souviens de c'est toi qui m'avais du coup rappelé, Antoine. Ma toute première action, c'était de tuer une chèvre. Voilà. Et Qui font les joueurs, je leur dis. il y a un troupeau de chèvres à côté, un totem, et puis ouais, c'est ça, il y avait une histoire de totem. Ouais, une stat. Et du coup, il y avait des chèvres, et genre, en fait, par défaut, nous on avait faim. C'était le matin, je crois. Oui. Et du coup, genre. Et du coup, ma première action dans un jeu de rôle, enfin la première dont je me souviens, c'était buter les chèvres. Je sais pas vraiment comment le prendre, mais c'était cool en tout cas. Bref, le donjon c'est un truc classique, genre gobelin. Il y avait une petite énigme, il me semble.
Avec des statues Qui crachait du feu. qui crachaient du feu. Après, je sais pas si c'est la meilleure idée de tout raconter. Étant donné que Ouais, c'est une parce que illustration. vu que c'est un scénario décision, on raconte pas tout. Voilà, je vais pas tout raconter, je vais tracer. Raconter, Je vais pas trop détailler surtout. ouais, voilà. Et du coup, l'action principale dont je me souviens, c'était le fameux mini-boss. C'était une araignée assez grosse, je crois, assez badass. Du coup, c'était un combat qui était censé genre durer une vingtaine de minutes, un truc dans le genre. Voilà. On était censé un minimum galérer. Et je fais du coup j'avais le guerrier épée à deux mains. J'attaque l'araignée, un coup d'épée classique. Réussite critique. Et réussite critique aussi sur les dégâts. Je one-shot l'araignée, j'ai dégoûté le MJ. Voilà. Je suis certain que tu m'en veux encore. Mais je me souviens que j'avais one-shot. Ça vous a pas tant servi que ça au final, parce que Non, pas du c'était tout. censé être pour le... Comment dire, pour le boss, le vrai boss, donc je spoilerai pas, et c'est pour ils affronter 2-3 merdes avant, qui étaient vraiment C'est ça. pas... Voilà, et ça c'était vraiment l'entrée. C'est l'entrée dans le donjon, le vrai c'est truc comme- quoi. Il y a one shot d'un coup, j'ai perdu mes mots, je savais plus trop quoi faire, et oui j'ai un peu... J'ai Et un peu après, ragé. On a enchaîné, il me semble, sur des sortes de monstres marins. Parce qu'on avait loupé l'énigme. Il me semble, enfin, c'était un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc avec de l'eau, il fallait traverser. Et quand j'ai commencé à la traverser, enfin, il y avait un butin de l'autre côté, et du coup, on voulait forcément traverser. Et quand j'ai commencé à traverser, on s'est fait attaquer. Voilà. Par des sortes d'hommes-poissons, quoi. Avec des tridents. Il me semble que c'est le mage qui les a tous butés au final. Oui, parce que toi, tu avais eu moins de chance et tu réussissais plus tes jets. J'avais loupé tout. Au début, il me semble que c'est là où je commençais à pouvoir imager. Mais... Il s'était fait marabouter par le MJ d'un coup, tu sais. C'est exactement. De toute façon, c'est toujours ça. C'est toujours d'excellentes réussites. Oui, parce que je me suis un peu... Non. Il a truqué léger. Et du coup, après, il me semble que de l'autre côté, il y avait un trésor, genre il y avait des pièces d'or, tout ça classique, et une épée. Ouais. Je me souviens qu'il y avait une épée à deux mains. Alors, si je me souviens, c'est genre un truc ultra cliché, genre tueuse de dragon ou une canoë de genre. Exact. Et c'est l'épée dont parlait Valio dans son anecdote Ah bah voilà. action à Caire. Donc on a continué, il y a eu un petit ennemi avec les gobelins, genre qui était en mode... Je sais plus exactement ce qui se passait avec les gobelins. Genre ils voulaient pas nous attaquer, mais... on devait les faire fuir du truc parce qu'il y avait du... Je sais pas, est-ce que je peux dire le boss final? On va éviter. Bien, L'idée c'est de raconter finir, vraiment parce les que là, anecdotes et tout, pas juste de décrire la partie. Voilà, non mais du coup, l'anecdote principale c'était vraiment genre le one shot du premier gros mob qui avait mis... tu avais une vingtaine de PV, je me semble. Attends, faut le Ouais, voir, faudrait que je retrouve. j'avais fait quelque chose comme 20 dégâts et quelques, enfin, c'était un truc vraiment violent. Non. Hein, c'était- Enfin, peut-être pas une vingtaine, mais une douzaine, quoi, au moins. Quelque chose comme ça. J'avais fait les dégâts max et mon épée c'était un D12 si je me souviens bien. Donc, plus la réussite critique, il devait genre doubler ou une connerie du genre. Voilà. Dans tous les cas, c'était vraiment ça l'anecdote, c'était le jet méga violent. De toute façon, le boss on l'avait pas super bien réussi, je crois. Qui a un peu gêné le MJ. Oui. Je me souviens en plus C'était tu pour rageais le- pas mal à l'époque, hein, que ce soit en joueur ou en MJ. Enfin, Bah, bon, moi en tout cas, c'était ça ma première partie. Et la première anecdote, c'était ça du coup. eh bien merci beaucoup, Je vois- c'était je vois. très rigolo. Je vois pas d'autre chose. Voilà. À part la chèvre. La fameuse chèvre. Pareil.